Hello, on se retrouve pour un nouveau point lecture et aujourd'hui je vais vous parler du roman Erreur critique de Aloysius Wide aux éditions Chaka Édition et il me semble que c'est de l'auto-édition. Dans cette histoire, on va se retrouver dès le début avec une scène très intrigante. On va voir une femme qui est en train de visionner les caméras surveillance de l'endroit où elle se trouve. Et en fait, dans chaque pièce, elle va voir un agresseur qui rentre dans chaque pièce et qui tue clairement tout le monde et qui se rapproche de plus en plus d'elle. Et on va tout de suite repartir 4 mois plus tôt et découvrir un petit peu cette histoire. On va rencontrer Tess Parker, qui est une jeune maman d'un petit garçon qui s'appelle Ethan. Et Tess, elle vit clairement dans une situation très précaire car elle vit dans sa voiture et elle fait tout ce qu'elle peut pour élever au mieux son fils, du coup, Ethan. Et c'est clairement pas facile pour elle car elle a tout perdu dans sa vie. Elle avait tout et du jour au lendemain, tout s'est écroulé au fur et à mesure. Et elle travaille en fait dans un petit restaurant et elle essaye un petit peu de faire le mieux qu'elle peut pour son fils. Et en fait, Tess va réussir à décrocher un entretien avec une entreprise qui s'appelle Sentinel Cyber Solutions. Pardon pour mon anglais. Et elle va décrocher un entretien et elle va tout faire pour réussir. En fait, c'est un nouveau job dans la cybersécurité. Et il faut savoir que Tess, c'est clairement une génie dans ce milieu-là car elle arrive à déceler toutes les failles en fait au niveau cybersécurité. Et malheureusement, le fait d'être aussi douée l'a conduite en prison car elle a tellement bien réussi en fait à percer les portes des sites qu'elle contrôlait, etc., qu'elle s'est retrouvée en prison, en fait. Et elle va du coup faire des entretiens avec une personne qui va être plutôt intriguée par son profil parce qu'elle est clairement hyper douée. Et elle va en même temps rencontrer une jeune femme qui s'appelle Victoria Kane, qui travaille pour une association qui s'appelle Lighthouse for Women et qui aide les femmes qui sont dans une situation précaire à leur trouver un logement pour qu'elles puissent reprendre pied et reprendre un petit peu le cours normal de leur vie. Et du coup, Victoria Kane va proposer à Tess de l'appeler déjà et de prendre contact avec elle et va tout faire pour lui trouver un appartement décent pour elle et son fils. Et c'est un petit peu l'histoire de base. Donc Tess va petit à petit passer différents stades au niveau des entretiens et elle va décrocher un poste. Et je vais m'arrêter là au niveau du thème. On va vraiment se retrouver dans un thriller psychologique car malheureusement Tess commence à reprendre un petit peu pied et avoir une seconde chance comme c'est écrit sur la couverture. Elle croyait avoir une seconde chance. Mais malheureusement, tout va un petit peu s'effondrer le jour où les forces de l'ordre vont arriver chez elle et tout détruire, complètement tout dévaster chez elle. Et elle va se retrouver en fait accusée d'un détournement de plus de je sais pas combien de millions d'euros d'argent en fait et en fait elle va se retrouver en garde à vue et le cauchemar va clairement commencer. Donc voilà pour erreur critique. C'est vraiment le petit thème de base.
Mais c'est vraiment un roman qui m'a tenu en haleine tout du long. J'étais assez agréablement surprise par l'écriture de ce roman qui décrit très bien les sentiments des personnages. Et c'est également un roman avec des courts chapitres. Donc voilà, comme d'habitude, j'adore ça. Et de plus, c'est un roman choral. Donc on va suivre différents points de vue de différents personnages. Et ouais, c'est vraiment, ouais, c'est assez page turner et on a envie vraiment d'avancer, de découvrir la vérité. Est-ce que Tess s'est inventé en fait cette seconde chance, cette nouvelle vie et au final est partie dans un délire dans sa tête euh, avec ce côté cybersécurité, crypto-monnaie, etc. Ou est-ce que vraiment elle est dans un piège en fait. Est-ce que c'est une machination qui s'est faite? Est-ce que elle est... on ne sait pas, on ne sait plus du tout. Est-ce que c'est une victime? Est-ce qu'elle est folle? Est-ce qu'elle n'est pas folle? Est-ce qu'elle est dans un piège? On ne sait pas. Et c'est ce qu'on va tenter de découvrir avec ce roman que j'ai vraiment bien aimé. J'ai passé un bon moment. Et tout est très bien expliqué, donc faut pas avoir peur par rapport au côté cybersécurité, codage. Ouais, faut vraiment pas avoir peur par rapport à ça parce que l'auteur explique très bien tout et tous les termes, etc. Donc c'est vraiment un très bon roman. A priori, l'auteur est franco-américain et il a également sorti au moins 8 autres romans. Donc voilà, moi je ne connaissais pas du tout cet auteur. C'est lui d'ailleurs qui m'a proposé de découvrir son roman. Et dès qu'il m'a parlé, enfin dès que j'ai lu le thème, j'étais tout de suite emballée et franchement je regrette pas du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir ce roman. Vous pouvez l'acheter sur Amazon, souvent avec les abonnements Kindle. Vous pouvez des fois le découvrir gratuitement. Ou sinon il est vraiment pas très cher à découvrir au format numérique. Donc voilà, je vous conseille vraiment de découvrir Erreur critique car j'ai vraiment passé un très bon moment avec ce thriller psychologique. Voilà, donc on se retrouve très vite pour un prochain point lecture. Ciao ciao!